Comprendre vos droits en cas de visite de l'ICE à votre domicile. L'application des lois sur l'immigration peut être une expérience effrayante, en particulier pour les personnes qui n'ont pas de documents légaux en règle aux États-Unis. Pour aider les gens à mieux comprendre leurs droits, l'Association américaine des avocats spécialisés en droit de l'immigration, EILA, a publié un dépliant intitulé Know Your Rights, connaissez vos droits. Vous trouverez ci-dessous un guide pédagogique basé sur les informations communiquées par l'EILA pour vous aider à rester informé et protégé. 1. N'ouvrez pas la porte sans un mandat de perquisition valide. Si des agents de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, se présentent à votre domicile, vous n'êtes pas tenu d'ouvrir la porte à moins qu'ils ne disposent d'un mandat de perquisition valide signé par un juge. Un mandat d'expulsion n'est pas un mandat de perquisition. Les agents de l'ICE ne peuvent pas pénétrer de force dans votre domicile avec un simple mandat d'expulsion, à moins que vous ne donniez votre accord verbal. Si les agents prétendent avoir un mandat de perquisition, demandez-leur de le glisser sous la porte ou de le tenir devant une fenêtre afin que vous puissiez en vérifier les détails. Vérifiez que votre nom et votre adresse sont corrects et que le mandat est signé par un juge. Si le mandat ne remplit pas ces conditions, vous n'êtes pas obligé de les laisser entrer. 2. Exercez votre droit au silence. Vous n'êtes pas tenu de répondre aux questions concernant votre lieu de naissance, votre statut d'immigrant ou toute autre information personnelle. Vous pouvez simplement déclarer « Je choisis de garder le silence ». Utilisez une carte « Connaissez vos droits », disponible en anglais et en espagnol, pour informer les agents que vous ne parlerez pas sans la présence d'un avocat. Ne fournissez pas de fausses informations ou de faux documents, car le mensonge peut avoir de graves conséquences juridiques. 3. Ne signez aucun document sans l'avis d'un avocat. Si vous êtes détenu, l'ICE peut vous demander de signer des documents. Ne signez rien sans qu'un avocat ne vous explique ce que cela signifie. Si vous signez des documents sans les comprendre, vous risquez de renoncer à vos droits ou d'accepter une expulsion volontaire. 4. Connaître son droit à une représentation juridique. Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat si vous êtes détenu. Informez les agents de l'ICE que vous souhaitez parler à un avocat. Si vous en avez déjà un, présentez le formulaire G28, qui confirme que vous êtes représenté par un avocat. Si vous n'avez pas d'avocat, demandez une liste d'avocats bénévoles spécialisés dans les questions d'immigration. Vous avez également le droit de contacter votre consulat, qui peut vous fournir une assistance et vous aider à obtenir une représentation juridique. 5. Savoir ce qu'il faut faire si vous êtes détenu. Demandez un exemplaire du manuel du détenu pour comprendre les règles du centre de détention. Si vous n'avez pas de fonds sur votre compte de détention après 10 jours, vous avez le droit de demander un appel téléphonique gratuit à votre famille ou à vos amis. Veillez à conserver tous les documents que vous recevez pendant votre détention, car ils peuvent être importants pour votre dossier. 6. Demandez de l'aide à des personnes de confiance. Le dépliant, Connaissez vos droits, sert d'information générale et ne remplace pas un conseil juridique. Si vous êtes confronté à l'application des lois sur l'immigration, consultez un avocat spécialisé dans l'immigration pour bien comprendre vos droits et vos options. Ressources pour rester informé. L'Association américaine des avocats spécialisés en droit de l'immigration, EILA, fournit des conseils fiables aux personnes confrontées à l'application des lois sur l'immigration. Les organisations communautaires et les groupes de défense locaux peuvent vous mettre en contact avec un soutien juridique et des ressources supplémentaires. En connaissant vos droits et en vous préparant, vous pourrez mieux vous protéger, vous et votre famille, lors de vos rencontres avec l'ICE. Demandez toujours l'aide de professionnels pour vous assurer que vos droits sont respectés. Cet article est basé sur des informations fournies par New York News et le dépliant Know Your Rights de l'EILA.